Bonjour, bienvenue à l'Église CCH. J'espère que vous allez bien. Juste avant de continuer, je voudrais prendre le temps de faire une petite annonce et juste de vous dire que nous sommes fermés le 24 et 31 juillet en présentiel. On va prendre ce temps pour, je pourrais dire, pour se reposer et revenir en présentiel le 7 août. Donc, je répète, le 24 et le 31 juillet en présentiel, on va être fermé, mais on va continuer à donner nos prédications sur les réseaux sociaux à tous les dimanches 10 heures. Nos prédications vont être là comme aujourd'hui. Mais juste avant de laisser la place à Pasteur Laurent qui va apporter le message aujourd'hui, je voudrais prendre ce temps de vous dire que si vous avez des questions, vous avez des requêtes de prière ou peu importe, prenez le temps de nous contacter à l'adresse qui va apparaître au bas de l'écran. On est là pour vous, on veut vous entendre. N'hésitez pas à nous contacter. Puis on voudrait prendre ce temps aussi pour remercier tous ceux et celles qui donnent financièrement à l'Église CCH pour le ministère, pour le projet de l'Église CCH. On vous remercie à l'avance. Et si vous voulez contribuer aussi à l'avancement de l'Église CCH, n'hésitez pas à nous écrire aussi à l'adresse qui est au bas de l'écran. Sur ce, je vais laisser la place à Pasteur Laurent afin qu'il puisse nous amener qu'est-ce que Dieu lui a mis sur son cœur. Passez un bel été et on se revoit la semaine prochaine. Soyez bénis. Bonjour à tous, très heureux de pouvoir vous accueillir à notre réunion en ligne. On est dans cette période estivale. On a quelques messages qu'on veut enregistrer pour nos 2 dimanches où on prend une pause, on prend un repos. On donne du repos aussi à tous nos bénévoles qui font l'église à chaque dimanche matin. On monte et on démonte et tous ceux qui s'impliquent pour que les gens puissent être bien accueillis à notre église et tout ça. Donc, on est vraiment dans une période où on a besoin de repos. Et on veut le faire. Et en même temps, j'en profite aussi pour apporter un message justement sur le repos de Dieu, parce qu'on a besoin d'expérimenter le repos de la foi. La foi, elle est là pour justement nous apaiser. La foi, elle est là pour nous rendre meilleurs. Pas pour que nous puissions continuer à marcher avec peur, avec crainte et tremblement, mais réellement pour apporter quelque chose de solide, quelque chose de fort, quelque chose de confiant en nous. Et ça, c'est la beauté de l'Évangile, c'est ce que Dieu est en mesure de pouvoir faire. Et la grande particularité, en fait, la différence qu'il y a lorsqu'on a besoin de se reposer physiquement, on doit arrêter les choses. Physiquement, mon corps, lorsque je dois me reposer, il faut que j'arrête des activités. Et il faut que les choses se calment autour pour pouvoir bien se reposer. Parfois aussi, émotionnellement, c'est un peu la même chose au niveau de nos sentiments, de nos pensées. Mais par contre, au niveau de la foi, il y a quand même une particularité. Lorsqu'on se met à étudier les Saintes Écritures, on s'aperçoit qu'il est très possible de pouvoir expérimenter le repos de Dieu, même si tout autour de nous bouge et roule, peut-être même parfois à une vitesse incroyable. Parfois, on est agité, on est bousculé, on est brassé, on peut être même troublé par les circonstances qu'il peut y avoir autour de nous et pourtant continuer à expérimenter un véritable repos de l'âme, un véritable repos dans notre être intérieur. Et ça, c'est ce que la foi est en mesure de pouvoir faire dans nos vies. Et ça, c'est une grâce. On remercie le Seigneur pour sa présence qui apaise nos cœurs, qui est en mesure de pouvoir justement nous garder parfois même dans la joie, une paix qui surpasse toute intelligence, malgré les circonstances environnantes, les ondes de turbulence. Parfois, ça brasse, ça bouge, mais il est possible d'expérimenter le repos de Dieu. Et d'ailleurs, le titre de mon message s'intitule « Crois à sa force bienveillante ». Ce message va faire office de cette notion de faire confiance à Dieu. Et une des choses que je crois, et vous m'avez entendu pour ceux qui me connaissent, j'ai déjà partagé ceci, mais sachez que Dieu est davantage préoccupé par notre incrédulité plus que par notre imperfection. Souvent, nous, on a tendance à vouloir travailler les choses qui sont autour, des choses qui se voient. On essaie d'améliorer les conditions de notre vie, alors que Dieu, lui, davantage se préoccupe de ce qui se passe à l'intérieur de nous, de comment on continue à garder et à maintenir notre foi en lui. Ça, c'est ce qui le préoccupe. Notre bien-être extérieur, c'est une chose, mais Dieu est davantage préoccupé par notre éternité. Et il faut pouvoir être en ligne avec le cœur de
de Dieu. Quand ça dit que Paul dit « Soyez affectionnés aux choses d'en haut », c'est comme presque être aligné avec la manière dont Dieu voit les choses. Alors, il faut apprendre à travailler là où Dieu travaille. Il faut apprendre à aller là où Dieu va lorsqu'il s'agit de notre vie. Et la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui à travers ce message, c'est dans quelle mesure sommes-nous prêts à croire que Dieu est avec nous? Dans quelle mesure sommes-nous prêts à croire que Dieu est avec nous? Combien sont prêts à croire que Dieu veille sur nous? Jusqu'à quelle mesure nous sommes capables de croire à cette réalité, qu'il veille sur nous en tout temps, en toutes circonstances, même si parfois on a des doutes, on se pose la question, on se questionne sur les conditions de la vie, où en est Dieu dans tout ça? Maintenant, est-ce qu'on est prêt à croire que Dieu continue de veiller sur nous? Il faut savoir que Dieu est davantage préoccupé par notre bonheur. Il s'intéresse à nous, notre épanouissement, notre être intérieur, notre salut, notre éternité, comme je l'ai dit. Et un des passages qui me touche particulièrement, et je vais rester simple, je vais prendre juste ce petit passage, c'est une phrase, mais qui en dit très, très long, et c'est lourd de sens. C'est fou comment ça peut être très profond lorsqu'on se met à méditer sur ce passage. C'est dans le livre des Proverbes au chapitre 4 et au verset 23. Et ça dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Mais c'est cette première phrase qui m'intéresse. « Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Vous savez, garder notre cœur, pour garder notre cœur, c'est très intimement lié avec notre foi. Garder notre cœur, c'est garder notre foi. Garder notre foi, c'est garder notre cœur. Et c'est vraiment intimement lié à la vision, justement, que nous allons porter, que nous allons avoir à propos de l'amour de Dieu et de sa bienveillance à notre égard. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre de ce message « Crois à sa force bienveillante ». De garder foi en Dieu, c'est croire à sa bienveillance en tout temps. Sa bienveillance à mon égard en tout temps. Et le premier point que j'aimerais vous partager, parce que croire à sa bienveillance comporte deux éléments, deux composantes, deux vérités tellement importantes sur lesquelles il faut baser notre vie, surtout notre foi chrétienne. La première des choses, c'est que Dieu fixe toujours continuellement avec bienveillance les limites de notre vie. Les limites de notre vie. Vous savez, on a tendance à venir souvent à Dieu et dire « Seigneur, prends mon cœur ». Vous avez sûrement dit cette phrase, vous la dites peut-être très souvent. Même moi, dans mes temps de prière, dans mes temps de dévotion, souvent je dis « Seigneur, prends mon cœur. J'ai besoin que tu prennes mon cœur. J'ai besoin que tu prennes soin de mon cœur. J'ai besoin, Seigneur, que mon cœur s'enligne vers toi. » Et il y a parfois aussi où j'ai je médite un petit peu là-dessus. C'est comme si Dieu répondait à cela. C'est comme, Seigneur, prends mon cœur. C'est comme si lui me disait en retour, oui, d'accord, mais prends le mien aussi. Prends le mien aussi. Vous savez, pour pouvoir perdurer, persévérer dans la foi, il faut que nous marchions avec le cœur de Dieu. Et pour ça, il faut comprendre qui est Dieu, comment Dieu fonctionne, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur à lui. Il y a tout ce que je sais à propos de mon cœur. Bien sûr, il y a aussi tout ce que Dieu sait plus que moi à propos de moi. Mais il y a tout ce que je dois saisir à propos du sien. Et c'est ça qui fait en sorte, chers amis, qu'on parvient à mieux persévérer, à mieux vivre notre foi chrétienne. Et par ailleurs, en l'occurrence, à mieux vivre notre vie sur terre. Parce que lorsqu'on est en paix avec Dieu, lorsqu'on saisit réellement le cœur de Dieu pour ce qu'il est vraiment, chers amis, il n'y a pas de limite à expérimenter un épanouissement de foi, un épanouissement de plein de choses qui va être comme des retombées. Ma foi, l'épanouissement de ma foi va me permettre de pouvoir vivre une vie encore plus épanouie. Et c'est dans cette mesure aussi que la Bible dit que Dieu nous a donné cette vie et cette vie en abondance. Maintenant, il y a tous ces passages que l'on voit, surtout dans le livre des psaumes. C'est des recueils de prières. C'est des hommes qui ont prié et ils ont prié des choses avec conviction. C'est comme presque après témoignage, après un certain parcours, peut-être même après certaines expériences qu'ils ont vécues avec Dieu. Ils ont prié comme des conclusions. Ils sont venus à la conclusion que ceux qui espèrent en Dieu ne sont jamais déçus. Ceux qui espèrent en Dieu ne sont jamais délaissés. Dieu ne délaisse jamais ceux et celles qui espèrent en lui. Il y a aussi plein d'autres prières qui ont été élevées et qui en même temps viennent à nous comme des vérités profondes. Ils trouveront dans leur cœur, ces personnes, ceux et celles qui espèrent en Dieu, ils finiront par trouver dans leur cœur des chemins tout tracés.
Et même David va partager ce témoignage alors qu'il est devenu vieux, il est dans sa vieillesse, il regarde l'ensemble de sa vie et justement, il va partager à quel point il réalise, j'étais jeune et je suis devenu vieux. Et il en fait un résumé de son parcours et en conclusion, il déclare ceci. Donc, je conclus et je réalise une chose, je veux statuer une chose que je n'ai jamais vue de toute ma vie. Je n'ai jamais vu le juste, celui qui espérait en Dieu, être abandonné de Dieu. Maintenant, la Bible nous encourage à marcher en esprit et en vérité, d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, trop en profondeur. Ça se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 4, versets 23-24. Et ça dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Très rapidement, très simplement, lorsqu'on parle de cette notion de vérité, c'est cette adoration qui doit s'élever en vérité. C'est celle qui vient du fond de notre cœur. C'est d'être le plus vrai possible avec Dieu. Tout ce qu'il y a de plus vrai, je lui remets, je lui redonne. Et en même temps, il y a cette adoration qui s'élève en esprit. C'est lorsque Jésus enseigne que le véritable lieu d'adoration ne se trouve pas dans la matière, dans ce que l'on peut toucher, voir, saisir. C'est plutôt dans tout ce qui se trouve en esprit. Le véritable lieu d'adoration, c'est le lieu céleste. Alors, c'est cette dimension de foi, d'état intérieur, même en dépit de tout ce qui peut nous arriver. Et je veux partager ce message comme étant un message d'encouragement. Dernièrement, j'ai eu à rencontrer quelqu'un, on a discuté, qui s'interrogeait à propos de la foi. C'est quelqu'un qui n'est pas trop familier avec les choses de Dieu, mais il m'a entendu prêcher en ligne à travers nos messages et par l'entremise d'un ami, il est rentré en contact avec moi et il a voulu vraiment qu'on prenne un café. J'ai accepté et on s'est parlé. Et lui, son interrogation, et c'est un petit peu d'actualité un peu en ce moment, il y a beaucoup de questionnements là-dessus. On dirait que c'est comme les gens pensent à ces choses-là. C'est un peu ce monde invisible. Vous savez, lorsqu'on parle de la foi, là, on parle beaucoup de choses que l'on vit, mais aussi il y a beaucoup de choses qu'on expérimente surnaturellement. Et donc, les gens réalisent, il y a autre chose. J'ai l'impression, j'ai le sentiment qu'il y a autre chose. Vous savez, la Bible dit aussi que Dieu a instauré dans le cœur de chaque être humain la pensée d'éternité. Donc, à quelque part, même si on est des êtres qui ne se préoccupent pas des choses de Dieu, ça reste que nous avons été créés par Dieu. Et donc, forcément, il arrive quelques saisons dans la vie où on va avoir des réflexions là-dessus. Il y a quelque chose qui nous pousse en dedans à croire qu'il y a autre chose que ce que nous voyons et que ce que nous parvenons à toucher. Il y a tout un monde invisible. Et cet homme-là m'a parlé et il se posait des questions à propos des esprits mauvais, de Satan et du diable. Et pourtant, j'ai dit, c'est drôle, comme tu n'as pas nécessairement gravité dans les choses de Dieu, dans les églises et tout ça, et tu es quand même conscient qu'il y a aussi une réalité. Alors, il s'interroge beaucoup, on a discuté. Et sa crainte à lui, c'était quelqu'un qui on dirait, qui marche et qui veut croire en Dieu, qui veut espérer en Dieu, mais qui passe des temps difficiles. La grande question, c'était où se situe un peu, où on se situe avec ces choses-là. C'est quoi le pouvoir que Satan et tout ce monde invisible qui reste hostile, qui reste dans justement ce qui constitue l'adversité. Hein? Lorsqu'on parle de ce monde-là, on ne parle pas d'un monde qui est gentil, un monde qui va nous faire du bien, c'est tout le contraire. Donc, c'est comme un peu avec une certaine réticence, certaine peur, un peu, on discutait. Et il me posait cette question, où on se situe? La foi se situe où avec tout ce monde ténébreux, avec Satan et le diable? Et c'est assez particulier, c'était intéressant parce que c'est pas tout le monde, c'est pas avec tout le monde qu'on discute de ces choses-là. Et en même temps, ça m'a interpellé et ça m'a inspiré à pouvoir faire un message comme celui-ci aujourd'hui. Et je voudrais vous en faire part. Parce que ça peut être aussi des questions qu'on peut se poser. Surtout, pas quand ça va bien, surtout lorsque ça va moins bien. Et parfois même lorsque ça va terriblement mal. Lorsque les circonstances de la vie frappent très fort. Et je vois même des chrétiens qui aiment Jésus de tout leur cœur, mais qui sont très insécurisés. J'ai eu à rencontrer des gens où il a fallu vraiment qu'on les encourage, qu'on prie pour eux, qu'on les entoure et surtout qu'on leur fasse savoir, qu'on leur rappelle à quel point Dieu les aime et Dieu ne les a pas abandonnés. Et souvent, lorsque notre vie brasse et remuée, on dirait que les pions se déplacent et on ne sait plus qui se tient où exactement. Et j'aimerais, à travers ce message,
vous ramener à une réalité très importante. Vous savez, lorsque nous marchons en esprit et en vérité, lorsque nous plaçons notre foi en Dieu, lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, malgré nos imperfections, même si tout n'est pas parfait en nous, alors qu'on se sent si petit, si démuni, si insuffisant, j'aimerais vous dire quand même, malgré tout, lorsque notre cœur brûle pour les choses de Dieu et que nous désirons malgré tout marcher pour lui, vivre pour lui, en esprit et en vérité pour le Seigneur, nous ne pouvons pas nous attendre, c'est ce que j'ai expliqué à cet homme-là, nous ne pouvons pas nous attendre à être le souffre-douleur des circonstances et du diable. Ça, c'est ce que je crois. Maintenant, je ne l'invente pas, cette vérité. Je ne parle pas de mon propre chef aujourd'hui. Je vous parle non seulement de ce que j'ai pu expérimenter à travers ma vie, mais aussi j'ai pu l'expérimenter parce que je me suis basé sur la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors lorsque j'ouvre la Bible, j'étudie et je regarde comment Dieu a opéré les choses avec ceux qui m'ont précédé autrefois. Pourtant, c'était des êtres de la même nature que moi, des gens tout à fait normaux qui ont aussi dû traverser des choses difficiles. Et lorsque les circonstances ont été vraiment éprouvantes, c'est là qu'on voit où se tenait leur foi. Et j'aimerais vous amener justement à prendre comme exemple un petit peu Job, parce que Job, c'est vraiment un livre particulier et c'est un des seuls livres où on voit tout cet univers-là, tu sais, comme le monde invisible s'ouvre à nous à travers ce livre. Pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être vous n'êtes pas familier avec la Bible, je vous encourage de lire le livre de Job. C'est un homme qui va souffrir, qui va être éprouvé, mais il y a un prélude, il y a une introduction et on voit que finalement, c'est dans le monde invisible que les choses se passent en premier. Et on voit qu'il va y avoir un dialogue entre Satan et Dieu lui-même. Et juste une chose qu'il faut réaliser, c'est que ce livre-là nous rappelle une chose. C'est que Satan, même avec toutes les mauvaises intentions qu'il avait envers Job, parce que Job aimait Dieu, Job était un serviteur de Dieu, et Satan voyait très très bien que Dieu et Job avaient une relation toute particulière, et Satan voulait cesser ça, voulait détruire ça. Et toutes ces intentions mauvaises à l'égard de Job, à l'égard de sa foi, il voulait s'en prendre à Job. Une des choses que ce livre nous apprend, c'est que Satan n'a pu toucher un seul cheveu de Job sans que Dieu l'y autorise. Là, je sais qu'en ce moment, il y a peut-être des questionnements. OK, je comprends, mais pourquoi Dieu a autorisé Satan d'atteindre Job? Je vais en parler. Soyez patients, mais saisissez bien cette pensée, c'est tellement précieux, c'est tellement profond. Il n'y a qu'une manière que Satan puisse faire quoi que ce soit envers les enfants de Dieu. Il faut que vous regardiez ça d'un bout à l'autre des Saintes Écritures. L'histoire de la Bible nous montre, et ça c'est sans défaut, ça reste toujours cette même vérité. Il a fallu que Dieu abaisse les barrières qui protégeaient Job pour que Satan puisse l'atteindre. Il n'y avait pas d'autre option possible, chers amis. C'est pour ça que je déclare que Dieu est celui qui fixe les limites de ma vie. Alors, souvent on est là et on a peur de ce que Satan pourrait faire. On a peur de ce que les esprits mauvais pourraient faire. On a peur de tout ce monde invisible. Et lorsque les circonstances deviennent difficiles, on se met à douter. On se met à marcher avec une certaine incertitude. Il y a une hésitation. On commence à douter des rôles de chacun. Où est Dieu? Où se situe Dieu? Et c'est la question que j'aimerais que l'on se pose. Parce que souvent, lorsque c'est difficile, lorsqu'il y a de l'adversité, on a tendance à regarder où est le mauvais, pourquoi. Et j'aimerais juste vous dire, vous savez, j'ai des enfants. Vous avez certainement aussi, la plupart vous m'écoutez, vous avez aussi des enfants, vous êtes parents. Alors je pense que vous allez pouvoir vous y reconnaître et comprendre aussi ceci. Mais sincèrement, les amis, quel genre de père serais-je si je laissais une brute ou un maniaque avoir libre accès auprès de l'un de mes enfants? Quel genre de père je serais? Je ne serais certainement pas un père aimant. Parce qu'un père aimant, normalement constitué, ne permettrait pas une telle chose. Maintenant, la Bible nous dit que maintenant que nous sommes parvenus à la connaissance de Jésus-Christ et que nous l'avons reconnu comme notre Sauveur et que nous voulons vivre pour lui,
La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que nous avons été adoptés. On a été réconciliés avec Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous faisons partie de la famille de Dieu. Et Dieu, il a quoi comme rôle? Il a le rôle du Père. Le Père aimant, le Père parfait, le Père qui nous aime comme personne d'autre ne pourra jamais nous aimer autant. Alors il faut juste revenir à quelque chose de sensé, quelque chose de logique, quelque chose qui fait tout simplement du sens. Lorsque on passe au travers de circonstances atténuantes, lorsqu'il y a de l'adversité, chers amis, la question qu'il faut se poser, ce n'est pas savoir qu'est-ce que l'adversaire veut faire, qu'est-ce que Satan fait, où est-il? Ce n'est pas lui qu'on doit chercher, ce n'est pas avec lui qu'on doit s'entretenir. La question, c'est de savoir où se tient Dieu dans tout ça. Où est-il? Où est-ce que vous pensez que notre Père céleste soit? Où se tient-il dans tout ce qui nous arrive? Et surtout, quelle place occupe-t-il? Souvent, on a tendance à penser que Dieu nous a abandonnés. Dieu est parti en voyage. Il n'est pas là, il n'est pas présent, il s'est endormi. Il nous a abandonnés. Et il ne se soucie plus de nous. C'est toutes des faussetés, chers amis, ce n'est pas des vérités. Et il faut réaliser que l'histoire de la Bible est là pour nous le prouver, nous le montrer, que même dans les circonstances les plus éprouvantes, de ceux et celles qui avaient foi en Dieu, Dieu est toujours celui qui est resté au contrôle des limites de leur vie. Il est celui qui fixe les limites de notre vie. Et lorsque je regarde justement à l'histoire de Job, je regarde également à l'histoire de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ aussi, vous savez, des fois ça passe très vite ce verset-là, mais ça dit dans les Écritures nous rapportent que Jésus fut amené par l'Esprit de Dieu dans le désert pour être tenté par le diable. Et ça se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 1er. Je sais que j'ai un sujet, des gens disent « Wow, c'est assez particulier quand même le sujet », mais c'est très important de pouvoir remettre les choses en ordre dans ce domaine-là. Une des choses que l'on réalise, c'est que Dieu est celui qui fixe les limites de notre vie. Ça veut dire que Dieu maîtrise toujours toutes choses. Alors je vais continuer à vivre ma vie avec foi, en croyant à cette vérité, et ma foi va s'appuyer sur cette certitude. C'est vraiment important. Lisez la Bible et vous verrez que pas une seule fois, Satan n'a pu passer outre à la puissance de la parole de Dieu. Ça, c'est de l'information qu'on reçoit. Vous savez, encore une fois, je le répète très souvent, lorsqu'on lit la Bible, on essaie de connaître Dieu au travers des témoignages de ceux qui nous ont précédés. Alors, on reçoit une information, on constate que ça s'est passé comme ça, on constate que Dieu est celui qui parvient toujours à être au-dessus de tout ce qui nous arrive. Et ça, c'est de l'information. Maintenant, voici ce que je veux vous proposer à réaliser et peut-être même à déclarer que la Bible, en effet, lorsqu'on se met à la lire, on s'aperçoit d'une chose, que pas une seule fois Satan n'a pu passer outre la puissance de la parole de Dieu, pas plus, et ça c'est la foi, pas plus qu'il ne le pourra pour ma vie dans l'avenir. Ça c'est la foi. Alors je reçois l'information de ce que Dieu a été pour ceux qui m'ont précédé, qui ont gardé foi en lui. Alors maintenant, j'ai foi que cette même réalité, cette même vérité sera aussi pour ma vie et je le déclare avec foi. C'est encore valable pour nous aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Celui qu'il a été hier, il est celui qu'il est encore aujourd'hui et il le sera pour l'éternité. La Bible dit que Dieu est invariable, il ne change pas et il demeure toujours le meilleur Père. Il demeure toujours mon Père, quelles que soient les circonstances que je traverse. Notre Père est un Père aimant et qui m'aime comme personne d'autre ne pourra m'aimer. Ce qu'il était avec d'autres avant nous, il continuera de l'être avec nous aujourd'hui. Il est toujours le même, il est doté de la même puissance, du même statut, il a le même rôle et il est toujours souverain. Quelqu'un devrait dire Amen. Je vais prendre maintenant l'exemple de Paul. Alors c'est intéressant d'étudier comment les chrétiens de la Bible percevaient ce sujet-là.
percevait cette dimension-là, parce que ce n'est pas juste un sujet, c'est une réalité. Il y a vraiment un monde invisible qui existe. Et notre foi doit persévérer. Et pour persévérer, il faut que nous puissions saisir quand même certaines convictions. Et c'est intéressant de voir Paul, comment lui voyait un peu les circonstances de sa vie lorsque ça arrivait, comment il nommait ces choses-là et comment il voyait aussi tout ce monde hostile des ténèbres et Satan lui-même. Alors, c'est un des passages qui m'interpelle, vous connaissez certainement, mais c'est dans 2 Corinthiens chapitre 12, pour ceux qui sont familiers avec la Bible. C'est le fameux passage où Dieu va lui répondre par « Ma grâce te suffit ». Alors, Paul, lui, il éprouve une certaine difficulté et une faiblesse. On ne connaît pas la nature de sa faiblesse, mais bon, c'est assez suffisant. Il souffre assez suffisamment pour se tenir devant Dieu et demander à Dieu de l'en délivrer et de pouvoir enlever cette difficulté, cette faiblesse, cette souffrance, cette épreuve. Et c'est intéressant de voir comment il va nommer un peu toute cette expérience-là, cette adversité, cette souffrance. Il va justement nommer Satan et il va dire un envoyé de Satan est venu un jour me frapper. C'est drôle comment la perception qu'il a. Alors il donne sa perception, c'est un envoyé de Satan qui vient le frapper. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la suite, comment lui a cheminé là-dedans et qu'est-ce qu'il a expérimenté, surtout avec Dieu et non pas avec l'origine de son mal. Mais c'est surtout qu'il s'en remet constamment à Dieu. Et même plus tard aussi, à travers ses voyages, les portes qui vont se fermer, il y a toujours cette notion où Satan nous a empêchés, mais à la fin, Paul est celui qui rend gloire à Dieu. Alors, c'est un peu comme ça aussi qu'on doit le saisir, parce que même s'il va déclarer que c'est un envoyé de Satan qui est venu pour le frapper, il va tout simplement déclarer que cela va être seulement permis parce que Dieu l'a bien voulu. Et Dieu l'a voulu ainsi. Maintenant, on a tendance un peu, peut-être, là, il y en a qui vous écoutez le message et vous dites, OK, mais là, Dieu, il est où là-dedans? Est-ce qu'il nous aime vraiment? Parce que s'il laisse toujours les forces ennemies, l'adversité, les choses qui sont difficiles nous attendre, dans quel but? Et voyez-vous ici, c'était justement pour protéger Paul. Parce que Paul est conscient d'une chose, qu'il avait reçu tellement de révélations profondes, tellement d'expériences avec Dieu, au point qu'aucun autre homme de son époque a pu expérimenter une telle chose, que Paul avait tendance à basculer dans l'orgueil à travers ses expériences avec Dieu, à cause de l'importante révélation qu'il avait reçue. Et Paul a compris, alors ça, il chemine dans cette réalité, mais Paul a compris que Dieu prenait soin de lui et que son plan était toujours à l'œuvre. Donc, c'est même plus Satan qu'il regarde, c'est même plus les forces ennemies qu'il regarde, il regarde constamment, il revient à ce que Dieu, lui, compte faire avec ceci. Pourquoi? Parce qu'il est convaincu d'une chose, Dieu est plus grand, Dieu m'aime plus, c'est lui qui est au contrôle de ma vie, c'est lui qui fixe les limites de ma vie. Et encore une fois ici, Dieu maîtrise toutes choses. Paul ne s'entretient pas avec Satan, il s'entretient avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit très souvent que la peur ou l'incrédulité, c'est d'avoir une conversation avec nos circonstances ou nos difficultés, nos adversités. Tandis que la foi, chers amis, c'est d'avoir une conversation avec Dieu pour tout ce qui nous arrive. Donc, c'est Dieu pour tout ce qui nous arrive. Et je le crois, chers amis, je crois que Dieu n'est pas un instant, une saison où il n'a plus le pouvoir. Il perd le pouvoir, il est décontenancé, il est désemparé. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Je ne sers pas à ce Dieu-là. Mon Dieu à moi est celui qui maîtrise toutes choses. Et ma vie est entre ses mains. Et je marche avec un cœur apaisé avec cette réalité. Peu importe l'adversité, même si je peux concevoir qu'il y a des adversaires qui veulent essayer de m'atteindre, chers amis, j'aimerais vous dire que le dernier mot, je le remets à Dieu. C'est à Dieu que je laisserai avoir le dernier mot sur ma vie, car c'est ainsi que je vais pouvoir expérimenter le véritable repos de ma foi. Lorsque je parlais justement des voyages de Paul, il a essayé d'aller à Thessalonique, il va dire, mais Satan nous en a empêchés. Dans 1er Thessaloniciens au chapitre 2, verset 18, Satan nous en a empêchés. Alors, c'est correct de voir qu'il peut y avoir justement des circonstances difficiles, de l'adversité. C'est correct de pouvoir statuer ceci. On n'est pas dans le déni.
On n'est pas là à essayer juste de ne pas regarder les choses en face. Mais, ce que Paul va aussi, encore une fois, constater, c'est que le diable n'a pas pu s'interposer à l'œuvre de Dieu. Parce que finalement, toutes ces portes qui se sont fermées étaient pour que de meilleures portes s'ouvrent par la suite. Alors, lorsque Dieu permet quelque chose, chers amis, il faut que nous réalisions. Dieu le permet pour quelque chose d'encore mieux. Et c'est toujours avec sa bienveillance. C'est pour ça que mon point est celui-ci. Il fixe toujours avec bienveillance les limites de notre vie. Alors, de la même façon, Dieu peut permettre au diable d'avoir accès à nos vies pour de multiples raisons. Comme je vous ai mentionné, tout simplement juste à travers le péché, chers amis. Pour pouvoir saisir la grâce de Dieu, il faut que nous parvenions aussi à saisir notre état de détresse. Et la détresse, c'est une bonne chose. Les difficultés peuvent être une bonne chose, parce que justement, quelque chose de meilleur va en sortir. Et Dieu est conscient de ces choses-là. Si ce n'est pas Dieu qui s'occupe de cette réalité, qui va le faire? Parce que nous sommes toujours enclins, c'est toujours d'améliorer nos conditions. On veut toujours être dans le confort. On ne cherche pas à être dans la détresse. Par contre, les amis, force est de constater que dans la détresse, on apprend des choses qu'on n'apprend pas ailleurs. Et Dieu le sait. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à faire confiance à son agenda à lui. Il faut apprendre à faire confiance à son plan. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Ses voies ne sont pas nos voies. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Alors, peu importe l'adversité, ce n'est pas à l'adversité que je vais regarder, c'est à celui qui fixe les limites de ma vie. Parfois, on peut être amené à prendre de dures leçons de la vie. Mais c'est justement afin que nous parvenions à le connaître encore plus et à grandir dans notre foi, dans notre relation avec lui. Et finalement, notre cœur s'élargit, notre témoignage s'élargit, l'expérience spirituelle, l'expérience de notre vie chrétienne s'élargit. Et nous sommes même en mesure de pouvoir être même un meilleur témoignage pour d'autres parce que nous sommes encore plus convaincus de ce que Dieu fait dans nos vies. Il faut des moments forts dans notre existence avec Dieu. Et parfois, bien sûr, il y a ces moments où on ne comprend pas ce que Dieu fait. On a l'impression qu'il n'est plus là. On a l'impression qu'il a perdu le pouvoir, qu'il a perdu le combat, que c'est quelqu'un d'autre qui a pris le dessus. Mais c'est faux. C'est faux. Peut-être c'est un sentiment et je ne dénigre pas ce sentiment parce que parfois il faut valider les souffrances, il faut pouvoir les dire. On n'est pas dans le déni. Mes chers amis, ne pensez pas un seul instant que Dieu vous a laissé comme une proie facile. Dieu continue de vous aimer. Il est votre Père. Il est un Père aimant. Il ne vous laissera pas entre les mains de quelqu'un qui vous veut du mal et il ne permettra pas que tu puisses être éprouvé au point que tu ne sois pas en mesure de pouvoir apprendre quelque chose de mieux pour ta vie. Justement, lorsqu'on parle de ça, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, et c'est Paul qui va le déclarer, que parfois, Dieu permet des souffrances, des luttes et des difficultés, mais jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. Et la Bible dit aussi qu'il nous en délivre toujours. Alors, je dois déclarer ceci et déclarez-le avec moi. Je suis encore dans le plan éternel et bienveillant de Dieu pour ma vie. Il connaît également le nombre de mes cheveux. Car c'est lui qui m'a façonné dans le ventre de ma mère. Avant même que je puisse naître, Dieu me voyait déjà, il m'a façonné. Vous savez, lorsqu'il y a un créateur qui façonne et qui crée quelque chose, ça devient son invention, ça devient sa création. Et il y a un lien particulier, tellement que la Bible dit que nous sommes son chef-d'œuvre et nous sommes son poème. Il y a même une romance, il y a tout un amour qui est véhiculé au fait que Dieu nous a créés. Et il n'est pas question de penser que Dieu va nous abandonner. Sachez une chose également, si je respire, si vous respirez aujourd'hui, c'est parce que Dieu le veut bien. C'est parce que Dieu le veut bien. Il connaît chacune de mes actions. Parce que je suis la prunelle de ses yeux. Dans le psaume 17, lisez ce psaume, c'est merveilleux. Le psaume 17, ça dit que je suis la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. Imaginez un instant, l'œil. Vous savez, l'œil, là, c'est la partie la plus sensible. Il y a plus de nerfs qui est relié à l'œil qu'à n'importe quelle autre section du corps humain. Et si on approchait une aiguille, on rentrerait une aiguille dans votre œil, ça serait insupportable, ça serait insoutenable, tellement c'est la partie la plus sensible du corps. Et ce qui est beau et ce qui est merveilleux, c'est que la Bible dit que nous sommes la prunelle de son œil. Il va prendre soin de nous et il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors, il règne non seulement sur moi, mais il règne également sur tout événement ou situation qui me touche.
Retenez bien ceci, quand ça me concerne, ça concerne Dieu. Quand ça me préoccupe, ça le préoccupe aussi. Quand je suis affecté, il est affecté. Et quand je suis touché de près, il est touché de près. Et Ésaïe 41, verset 4, j'aime ce verset, ça dit qu'il conduit les événements depuis le commencement. Depuis le commencement. Et j'aime également lorsque Jean va dire dans son épître, la première épître de Jean au chapitre 5 et au verset 4, je dis beaucoup de références, mais vous pouvez mettre sur pause par la suite et prendre les références en note et les méditer ensuite pour votre propre bien. Mais dans 1er Jean chapitre 5 verset 4, ça dit, ce qui nous rend vainqueurs du monde, c'est notre foi. Wow! Notre foi, c'est-à-dire sur quoi on va baser nos croyances, à qui nous allons croire, vers qui nos yeux vont être fixés. La foi, chers amis, c'est de croire que Dieu nous aime, qu'il est plus grand que tout, il est souverain, il ne nous abandonnera pas, il veille sur nous et il demeure toujours un Père aimant. Et j'aimerais terminer en conclusion à ce message, et ça va continuer un peu dans cette même pensée, qu'il y a une autre composante qui est tellement saisissante, c'est de marcher avec cette attente confiante qui demeure inébranlable. Une attente confiante, inébranlable, inébranlable. Lorsqu'on dit que Dieu est celui qui fixe les limites de notre vie, il faut se poser la question, mais qui est celui qui fixe les limites de notre vie? De quoi est-il capable? Il faut aussi se rallier à sa puissance. Et là, encore une fois, la Bible est pleine de témoignages. C'est un témoignage, c'est un registre de témoignages de ce que Dieu a fait dans le passé avec des gens comme vous et moi. Et ce Dieu-là est doté encore de la même puissance. Alors il faut, chers amis, réaliser que nous sommes en mesure de pouvoir encaisser le coup des choses difficiles de la vie avec confiance. Et pas n'importe quelle confiance, une confiance inébranlable parce qu'elle s'appuie sur celui qui peut tout, pour qui rien n'est impossible. C'est différent quand nous encaissons le coup avec cette assurance que Dieu se tient avec moi dans la barque. C'est très différent. C'est ça qui fait toute la foi, la force de la foi, la beauté de la foi. Moi, lorsque je lis la Bible, je suis fasciné parce que je vais prendre encore l'exemple de Paul, mais pas le Paul après qu'il ait connu Jésus-Christ, celui d'avant, qu'on surnomme Saul de Tarse. On connaissait, les historiens parlent de Saul de Tarse comme étant un homme qui était enragé par rapport justement à ces chrétiens de cette époque, les premiers chrétiens, les premiers disciples. Paul s'est fait comme priorité une mission d'éradiquer, d'anéantir le christianisme, d'anéantir là, tous ces nouveaux chrétiens. C'était tout nouveau pour eux. Et pour eux, ils voyaient ça comme quelque chose de profane et qu'il faut absolument éteindre, il faut absolument anéantir. Et c'est assez intéressant parce que Dieu va l'arrêter sur ce qu'on appelle le chemin de Damas. Et Damas, souvent, on lit cette histoire, on a ce mot qu'on utilise, mais on ne réalise pas toute la portée qu'il y a à travers la localité de Damas. Damas, c'est le dernier endroit où les chrétiens peuvent se réfugier. En réalité, ça fait quelque temps déjà que Paul est reconnu comme un enragé, un meurtrier, un persécuteur, celui qui poursuit les chrétiens, et il fuit. Alors, ils ont fui dans les premières villes environnantes, ensuite, ils ont fui ils s'aperçoivent que Paul n'est pas celui, Saul de Tarse, c'est pas celui qui abandonne si facilement. Alors, ils continuent à les poursuivre. Donc, les chrétiens décident d'aller dans la prochaine destination. Donc, ils s'éloignent de plus en plus jusqu'à ce que, finalement, le dernier recours, c'est Damas. Parce que Damas, c'est une des dernières villes. Et ensuite, il y a des contrées désertes. Donc, c'est quasiment plus possible. Et c'est très loin, c'est très retiré. Damas, c'est vraiment l'endroit du dernier recours. C'est ce qu'on appelle le dernier geste du désespoir. On arrive au bout de ce que l'on peut espérer. Et ce qui est assez saisissant, c'est que tout le monde sait que Saul de Tarse est déterminé. Et il est prêt à aller jusqu'à Damas pour anéantir les chrétiens. Et là, on se met un peu à la place des croyants, chers amis. Pensez-y un instant. C'est intéressant de lire aussi la Bible et de pouvoir dire, OK, comment moi j'aurais vécu ces choses-là? Comment je peux un peu peut-être m'y retrouver à travers cette réalité? Parfois, chers amis, on peut être à un point où on arrive au bout de ce que l'on peut espérer. C'est comme on atteint presque l'état d'une foi qui s'essouffle,
tellement que c'est difficile, tellement qu'on est poursuivi, tellement qu'on a l'impression d'être oppressé, d'être persécuté dans notre foi. Et on a l'image un peu de ces chrétiens qui tentent de se réfugier, qui essayent de fuir, de courir et de partir tellement loin et d'essayer d'éviter l'adversité et de la fuir le plus possible. Et on essaie de trouver une destination finale. On s'agite de tous les sens. Parce qu'après ça, c'est l'impasse. On a l'impression des fois qu'on est dans une circonstance qui nous éprouve tellement, on se dit, là, je ne passerai pas au travers. J'y arriverai pas. Si Dieu n'intervient pas, on n'y arrivera pas. C'est le dernier recours. C'est presque comme on pourrait dire, même un miracle ne suffirait pas. Et c'est assez particulier cette histoire parce qu'il y a beaucoup de comparaisons qu'on peut faire dans la Bible. Vous savez, la Bible dit que les temps anciens sont comme l'ombre des choses à venir. Et je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, mais il y a eu aussi une histoire comme ça où des chrétiens se sont trouvés dans une impasse. Et c'est la fameuse histoire avec Moïse où ils sont devant la mer Rouge. Et le Pharaon est derrière, celui qui est prêt à les terrasser, à les poursuivre jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul vivant. Et là, ils sont face à une impasse, comme le Damas d'autrefois. Et là, c'est le dernier recours. Qu'est-ce qu'on fait? Et la réalité, chers amis, tout comme Dieu a ouvert la mer en deux, voici ce que Dieu a fait. Lorsque tout le monde pensait qu'il n'y avait plus rien à espérer, voici ce que Dieu a fait. Le Pharaon du Nouveau Testament, celui qui est enragé et prêt à poursuivre les chrétiens avec une soif meurtrière, c'est comme les dernières provisions que tu jettes du navire. C'est le cri de la survie du désespoir. Et la Bible nous dit, chers amis, que Dieu va arrêter Paul. Il va se révéler à lui. Il va, plus que ça encore, c'est assez extraordinaire, il va toucher son cœur. Il va l'appeler à son service. Il va faire de lui l'un des plus grands apôtres que l'histoire n'ait jamais connu. Incroyable, incroyable. D'après même les historiens, les spécialistes, ceux qui étudient l'histoire et même les spécialistes de la Bible vont s'accorder pour dire que Paul, et là on parle du Nouveau Testament, on ne parle pas des personnages de l'Ancien Testament, mais après Jésus-Christ, Paul demeure certainement la deuxième personne après Jésus-Christ à continuer à nourrir nos âmes des vérités édifiantes, comme personne d'autre mentor de l'histoire. C'est incroyable. C'est comme si, après Jésus-Christ, l'homme le plus influent concernant le christianisme, c'est Paul. C'est absolument fascinant de voir le contraste. Lorsqu'on parle d'un miracle, chers amis, ou d'un changement invraisemblable, en voici tout un. En voici tout un, tellement loin des possibilités humaines. Voici ce que Dieu est capable de faire. Chers amis, non seulement Dieu est celui qui fixe les limites de notre vie, et Dieu est celui qui a prouvé maintes et maintes fois que rien n'est impossible à son œuvre, que le changement avec Dieu est toujours possible. Alors lorsqu'on parle des chrétiens, c'est ceux qui ont pris les jambes à leur cou pour fuir le plus grand persécuteur jamais connu avant. Et Dieu, lui, va prendre ce persécuteur et va en faire le plus grand des apôtres de sa grâce. On va le surnommer l'apôtre de la grâce. Dans le cas de Paul, nous ne pouvons pas étudier sa vie, nous ne pouvons pas étudier les Saintes Écritures, la Bible, et ignorer les grands changements miraculeux que Dieu a pu opérer. Et même lui-même, l'apôtre Paul, à travers ses écrits plus tard, lorsqu'il va encourager les chrétiens, il ne va jamais se cacher. Il va toujours, et il trouvera inconcevable d'enseigner la grâce de Dieu sans passer par ce qu'il était avant. Et il ne va jamais cacher comment le changement que Dieu a pu opérer en lui était juste invraisemblable. Personne n'aurait pu imaginer une telle chose. Et Augustin a dit un jour ceci, seul Dieu pouvait faire un tel changement chez un être aussi dépravé tel que Paul. Alors la puissance de Dieu est à l'honneur dans cette histoire. Le miraculeux de Dieu est à l'honneur dans cette histoire. Il l'a fait parmi le pire des pécheurs. Il le fera pour nous aussi. Comment un tel changement est possible? Chers amis, la miséricorde de Dieu a croisé le chemin du plus grand rebelle, du plus grand meurtrier et du plus grand enragé. Et ça m'encourage, chers amis, à considérer une chose. C'est comme ça que Dieu aime se faire connaître. Nous n'avons pas à craindre. Où est Dieu? Qu'est-ce qu'il fait?
il est toujours là. Il a ta vie entre ses mains. Si en plus tu es celui ou celle qui continue à espérer, qui place sa confiance en lui, tu ne seras pas abandonné. Laisse faire l'adversité. Ils pourront s'agiter tant qu'ils veulent, mais tant que mon cœur se confie en l'Éternel, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui qui fixe les limites de ma vie. Et si quand bien même de l'adversité Dieu permettra dans ma vie, c'est certainement pour quelque chose d'encore mieux. C'est certainement pour un cadeau encore plus précieux. Alors je veux garder sa bienveillance en toutes choses, dans tout ce qui m'arrive, dans tous les événements, chers amis. Parfois c'est tellement extrême, tout ce qui nous arrive, qu'on ne peut pas imaginer comment les changements peuvent avoir lieu. Mais je suis témoin pour ma propre vie. Je suis témoin de choses invraisemblables avec mon épouse. On est témoin de choses invraisemblables que j'aurais jamais pu régler par moi-même. J'ai été dépassé, j'ai été impuissant, mais Dieu m'a montré sa puissance. Et je sais que ce n'est pas évident parce que lorsqu'on traverse des temps difficiles, ce n'est pas toujours évident d'entendre encore un message sur la foi. Mais sincèrement, chers amis, j'aimerais que vous puissiez expérimenter le repos de Dieu en ayant foi que Dieu est celui qui fixe les limites de votre vie, toujours avec bienveillance. Alors garde cette confiance qui demeure inébranlable, une attente confiante, inébranlable, parce que le Dieu que nous servons est celui pour qui rien n'est impossible. Il n'est ni dépassé, ni pris au dépourvu. Il savait tout de Paul, il sait tout de toi. Il connaissait son nom, il connaît ton nom. Il savait combien de cheveux étaient sur sa tête, il sait toutes ces choses également pour ta vie. Combien de pensées mauvaises lui avaient traversé l'esprit, tous les plans malicieux qu'il avait l'intention d'opérer envers des gens innocents. Dieu savait tout ça et au moment opportun, il est intervenu. Il n'y avait aucun indice, aucun signe à l'horizon, aucune annonce préalable. Dieu a gardé le silence jusqu'à la fin, mais sachez une chose, qu'il est peut-être arrivé à la toute fin, mais Dieu n'est jamais en retard. Et il s'est manifesté avec puissance. Alors je vous rappelle encore ces 2 versets qui m'ont touché dernièrement. En fait, j'en ai 3. Le psaume 139, verset 12, il dit « Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. » Dieu fait ce qu'il veut. Il est au contrôle de toutes choses. Il maîtrise toutes choses. Il y a Ésaïe 41, verset 4, ça dit « Dieu est celui qui conduit les événements de ta vie depuis le commencement. » Et également 1 Jean, chapitre 5, et verset 4, « Ce qui nous rend vainqueurs, c'est notre foi. » Alors je t'encourage à revoir, à remettre les choses en perspective dans ta vie. De considérer peut-être tout ce que tu traverses, tout ce qui te ferait peur, tout ce qui t'insécurise, en statuant cette vérité, 2 vérités. Dieu est celui qui fixe les limites de ma vie. Il restera sur son trône. Je vais regarder à lui. Je ne vais pas m'entretenir avec qui que ce soit d'autre, quoi que ce soit d'autre. C'est avec lui que je vais m'entretenir. Et la deuxième chose, attends-toi à Dieu, parce que le changement est toujours possible avec le Seigneur, parce que rien n'est impossible. Sa puissance est absolument invraisemblable. Alors je t'encourage à prendre un temps avec Dieu, à juste pouvoir partager ton cœur, déverser ton cœur avec sincérité, en esprit et en vérité, et que tu puisses vraiment expérimenter le repos de Dieu, le refuge de Dieu, et de croire à sa force bienveillante. Sois béni.